Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Ah, j'ai un cheveu coincé. Je redécouvre certaines de mes tasses. En allant un peu plus profondément au fond du placard, je me suis dit tiens, il y a des tasses que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisées. J'ai profité du fait qu'il y en avait beaucoup qui étaient dans le lave-vaisselle pour rapatrier certaines devant. Je vous prends 5 minutes pour vous parler de ma lecture en cours puisque nous avons un petit peu plus avancé avec Dame Camille. Même si on a eu quelques jours sans trop lire, que ce soit l'une pour l'autre. Pour le coup, je me suis mis à jour ce matin puisque je me suis réveillée assez tôt. Il était 5h. Donc j'ai lu 2 heures. Ouais, puisque j'ai lu de 5h à 7h à peu près. J'ai lu 2 heures ce matin, donc du coup ça m'a permis de bien rattraper mon retard. Il n'était pas si grand que ça, mais il y a eu plusieurs jours où je n'ai pas pu prendre le temps de lire. Ça m'a permis un peu de remettre correctement le nez dedans. Et c'était très agréable pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. J'accroche énormément, les personnages me plaisent chacun à leur manière. Il y en a certains que j'ai du mal un peu. Ce genre de personnages qui sont pas là pour se faire aimer. Pour l'instant je suis plutôt bien dans ce monde-là. Je découvre le Caire et ses environs, enfin environ imaginatifs parce que du coup c'est des babas n'existent pas. J'apprécie de plus en plus découvrir un petit peu ce monde magique entouré de djinns, etc. Découvrir aussi quelques facettes de la religion musulmane que je ne connais pas vraiment, ainsi qu'aux mythes orientaux que je ne connais vraiment pas du tout non plus. Ça, j'apprécie vraiment pour le coup découvrir tout ça. Alors est-ce que les sources sont réelles ou pas, je ne sais pas du tout parce que pour le coup je n'y connais rien, donc je peux pas vous dire que c'est une très mauvaise interprétation puisque pour le coup mes connaissances sont proches du néant. Donc en tout cas, de ce que je lis, j'apprécie énormément et j'avoue, j'ai toujours été un petit peu fascinée par tout ce qui est un peu mystique au niveau des djinns, les génies de la lampe, tout ça. Les trucs qui te rappellent un petit peu ton enfance et Aladdin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, pour l'instant, je vois un petit peu les prémices de cette fameuse romance qui me perturbe d'avance. Mais pour le coup, on n'est pas sur un truc qui est trop lourd. Effectivement, il y a 2-3 répliques qui sont un peu... mais ça reste lisable. Si ce mot était français. Je ressens pas cette tension insupportable entre ces deux personnages. Certes, ils apprennent à se connaître, etc. Ça se fait petit à petit, c'est pas lourd, c'est pas ce genre de relation où tu te dis bon bah c'est bon, allez-y, embrassez-vous parce que là j'en ai marre. Pour le coup, on n'est pas encore là-dedans. Ça reste innocent. Pour l'instant, ça reste correct, en dessous de mon seuil de tolérance. Donc pour l'instant, j'accroche toujours, le monde autour me plaît. On suit 2 personnages différents, donc Ali et Nari. Ali est un prince, devient ce qu'on appelle un caïd, donc c'est celui qui gère un petit peu tout ce qui est militaire, si je me trompe pas trop. On devait parler en termes de binarité, on suit vraiment chaque côté de ce monde dans le sens où on va suivre des daivas avec du coup Ali qui est à l'intérieur de la cité et on va suivre Dara et Nari qui sont plus un peu des parias, etc. Parce que bon, Nari ne connaît pas encore tout ce monde là qu'elle découvre du coup avec ce que lui raconte Dara, mais Dara est un daiva djinn, ça se mélange un petit peu, subi la guerre, qui a subi la déchéance des djinns avec plus ou moins l'humanité du coup, puisqu'ils se sont liés de façon plus ou moins tolérée, on va dire. Bref, et du coup on évolue un petit peu dans cette binarité sans que ça se rejoigne pour l'instant et je suis très intriguée de savoir s'ils vont se rejoindre et comment. Du coup Nari doit rejoindre la cité et se confronter au roi puisque elle a des pouvoirs un petit peu étranges qui ne devraient plus exister. J'ai un petit peu peur de comment ça va pouvoir se passer parce que franchement, moi tu me vends le truc comme il lui a vendu, je n'y vais pas, je cours, je vais à l'opposé. Pour moi, je vais pas être si bien accueillie que ça. Mais bon bref. Tout ça pour vous dire que je suis très intriguée de ce qui va pouvoir se passer. Ça se lit très bien malgré que les chapitres sont très longs. Il faut à peu près une 30aine de pages à chaque fois.
Ça se lit plutôt bien, je suis assez surprise de cette découverte qui se profile bien. Mais bon, je verrai si à la fin c'est toujours dans ce mood là ou pas du tout. Je suis un petit peu hésitante dans mes propos ce matin, pourtant j'étais assez motivée de faire cette partie vidéo. Mais c'est parce que j'ai du mal encore à... Enfin, malgré le nombre d'années, entre guillemets, de pratique à essayer de synthétiser mes avis lecture, c'est vrai que j'ai toujours l'impression d'avoir un peu de mal à étayer un peu mes propos sur ce que je ressens lors d'une lecture, surtout quand on sort directement de cette lecture qui est assez fraîche pour le coup. Parce qu'il y a certaines lectures où c'est plus facile quand tu as eu 2-3 jours pour, entre guillemets, avoir la réflexion. Mais je trouve ça quand même très intéressant d'avoir une réaction à chaud quand on sort pour le coup vraiment du livre. Parce que je trouve que vraiment les avis sont plutôt différents. Mais je préfère faire comme ça parce que j'ai une mémoire de poisson rouge en termes de livres. C'est-à-dire que même mes romans préférés de tous les temps, j'ai du mal à me souvenir de l'histoire. On va me dire hey, tu te souviens quand il s'est passé ça et tout ça. Non. C'est entre autres aussi pour ça que j'ai relu, re-relu et re-relu les One Piece, parce que pour le coup c'est la seule saga que je connais quasiment par cœur, parce que je les ai lus à plusieurs époques de ma vie et donc forcément c'est un peu plus simple. Mais alors tu me demandes de résumer les derniers arcs, je suis incapable de te le faire. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire ce matin, du coup pour le reste de la matinée, parce qu'il est à peu près 9h. J'ai une réunion d'équipe cet après-midi. Ça m'enquiquine un peu de devoir aller au travail juste pour ça, mais c'est un petit peu nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là pour le coup ça fait quelques temps que je me dis bon, d'habitude je ne vais pas aux réunions d'équipe parce que je m'y sens pas forcément à ma place et je me sens pas Enfin je n'ai rien de spécial à dire, donc pour le coup voilà, quand j'ai quelque chose à dire, je le fais en temps voulu. Mais là ça fait quelques temps que je ressens le besoin de discuter en équipe des problématiques de ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, ça m'enquiquine de devoir aller à la réunion d'équipe un jour de repos, mais c'est plus que nécessaire. Je reprends de plus en plus le travail, puisque du coup nous avons des besoins. Donc Dame Vivi, la remplaçante, arrive. Donc je vais reprendre un petit peu plus le travail, ce qui va me permettre d'avoir un rythme un peu plus soutenu. Puisque là, j'ai profité de ces semaines de vacances pour vraiment bien me reposer, faire des trucs à 100% sans se prendre la tête, par exemple un jeu vidéo, que je vais essayer de reprendre, peut-être ce matin, je ne sais pas. Le problème c'est que j'ai tendance à me laisser porter par le jeu et c'est terrible. Je sais pas trop, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai des projets crochets à reprendre, j'ai eu quelques petites idées grâce à Dame Camille pour le cadeau de Noël de ma nièce, parce que j'ai envie de lui faire un truc plutôt en crochet plutôt que de lui offrir des jouets, parce que cet enfant va être gâté. Plutôt voilà, envie de... Je sais pas si c'est un besoin de lui offrir quelque chose de différent, mais en tout cas voilà, j'ai envie que chaque cadeau que je fais à quelqu'un, que ce soit ma nièce ou quelqu'un d'autre, qu'il ait son utilité et qu'il ait son importance. Donc c'est un petit peu aussi pour ça que je me casse la tête pour faire les cadeaux à chaque fois, chaque année. Puis alors plus la personne est importante pour moi, plus c'est... comment dire, plus je vais mettre de cœur à l'ouvrage. Je me dis, ça peut me perfectionner et prendre un petit peu un rythme en termes de crochet, même si je me laisse toujours porter par mes envies créatives. Et c'est vrai que là, l'automne, l'hiver, c'est vraiment la période idéale pour faire des projets crochet, etc. Puis j'ai de nouveau quelques pelotes de laine, vu que j'en ai récupéré quelques-unes la semaine dernière chez ma maman. Donc voilà. En plus, c'est des laines un petit peu toutes douces, donc je me dis que je peux faire des trucs un petit peu sympas. Et genre des petits nuages, des petits trucs comme ça. Donc on va voir. Il faudra que je fasse attention quand même, si jamais, je vous le dis, si jamais vous n'êtes pas au courant, parce que pas forcément renseigné, mais les fameux yeux de sécurité, ce n'est pas du tout des yeux de sécurité, c'est-à-dire que si vous comptez offrir ce genre des petites peluches, etc. avec des yeux de sécurité à des enfants, c'est pas des trucs à donner à des enfants qui sont sans arrêt en train d'arracher un peu tout et n'importe quoi, surtout à des jeunes âges où ils découvrent des choses et qui sont dans la perpétuelle découverte et dans le
Dans le test des limites, donc les yeux de sécurité c'est profondément déconseillé, je dirais jusqu'à 5 ans pour être large. Enfin bref, on est parti pour une nouvelle semaine. Je ne sais pas du tout dans quel mood, du coup je vous laisse découvrir ça avec moi. C'est sans surprise que ça s'est pas très bien passé. C'est pas pour ça que j'ai envie de vous prendre, c'est pour parler un petit peu de la gestion de la colère. Un truc que je maîtrise pas trop encore. Non, en vrai ça va. En fait, beaucoup de choses ont traversé mon esprit sans forcément parler du sujet pour lequel je me suis un petit peu beaucoup énervée. Enfin, surtout intérieurement en fait au final. Mais bon bref, c'est pas pour ça que j'ai envie de vous prendre, c'est surtout pour qu'on parle un petit peu. Enfin qu'on parle. Genre, c'est moi qui parle et vous écoutez et après vous pouvez interagir dans les commentaires. Je crois que je me suis pas super bien démaquillée. Mais bon bref. Il y a un truc que je fais assez régulièrement quand... Enfin que je fais à chaque fois que je suis un petit peu tendue, stressée, énervée. Un peu toutes les émotions, enfin bref, même heureuse. Surtout pratique parce que j'habite dans des coins où il faut forcément prendre la voiture pour aller quelque part, que ce soit au travail ou ailleurs. Du coup c'est bien pratique parce que ça permet de mettre la musique un petit peu fort, surtout lorsqu'on ne tolère pas sa propre voix. Ça permet de chanter assez fort, de s'égosiller, de s'époumoner, pour libérer un petit peu vraiment ce surplus d'émotions, qui soient négatifs, positifs ou... Enfin bref, vous avez l'idée. Donc j'avoue là ça m'a permis un peu d'extérioriser aussi, de parler, faut parler. Parler c'est bien. Râler. En fait, on critique les gens qui râlent, mais c'est vrai que ça fait du bien en fait. Littéralement, ça fait du bien de râler. On a besoin de râler. Si on le fait, c'est qu'il y a une raison. Après, bon, bien évidemment, il s'agirait de râler en bonne proportion. Et de se remettre en question, etc. Mais ça fait toujours bien de râler. Et après, se rappeler que tout simplement, on ne contrôle pas tout. Que pour avoir du soleil, il faut passer par le mauvais temps, par l'orage. Un peu de tout ça, des trucs un peu bateaux, vous allez me dire, mais au final, c'est pas si étranger. En plus, on est dans une phase un peu pas... Enfin, les changements de saison, effectivement, sont pas bien tolérés par beaucoup de gens. Bon, je me suis jamais posé la question, mais si on se disait que la vie serait linéaire, si on imaginait que la vie était linéaire, que du soleil tout le temps, est-ce que ce serait réellement des parcours de vie intéressants? Alors quand on regarde tout le chemin sinueux qu'on a parcouru, on ne peut être que fier de nous. Effectivement, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai que c'est bien des fois de se le rappeler quand t'es dans un moment de rage intense, quand t'es dans un moment de tristesse absolue. C'est qu'une passe, et que c'est qu'une passe, tout simplement. Moment nul. Il y a des moments super et il y a des moments nuls. Donc savoir qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps. Que des fois on sera qu'à 90, 80, 70, voire à 2%. Mais l'important en fait, au final, est-ce que ce serait pas juste de savoir qu'on existe et qu'on continue à vivre? De juste se lever le matin, c'est une victoire. Voilà. C'était la petite pensée philosophique du soir. Face à cette journée. En fait, cette journée a été un peu bien au début, puis un peu chaotique sur la fin. Mais bon, bref. Je suis allée me chercher une baguette et j'ai mangé un latte et bu un éclair au chocolat. Ouais, tout à fait. J'ai mangé un éclair au chocolat et bu un latte caramel pour me remonter un peu le moral. J'aurais peut-être pas dû le café, mais vas-y, c'est pas grave. Et du coup, j'aurai une baguette pour ce soir. Une baguette aux céréales. J'ai une passion pour les baguettes aux céréales. Je sais pas si c'est votre truc, vous, mais bon. Ah,
Bon, un peu moins envie de retourner au travail demain du coup d'un coup, mais ça va le faire. On va passer une très bonne soirée. On va faire en sorte de passer une très bonne soirée. Genre, on va sortir tous les cocons, tout le cocktail qui fait que tu sais que tu vas passer une bonne soirée. Et puis, je sais pas, j'ai pas d'idée encore, mais je vais bien trouver. Trouver le bonheur dans les petites choses. Genre je mange une baguette ce soir quoi. On va passer une très bonne nuit. Comme ça on sera de bonne humeur pour aller travailler demain. Ah là là. Bref. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos bonheurs du jour au moment où vous voyez cette vidéo. Ou le bonheur de la semaine, ou le bonheur du mois, ou le bonheur de l'année. Bref. Un truc qui vous rappelle un truc super positif. Genre même un truc bateau. Genre par exemple, du jour c'est que j'ai réussi à lire 2 heures ce matin sans m'endormir dessus, sans aller scroller sur Instagram. C'est incroyable. C'est assez énorme pour le noter. Me dire aussi que j'ai des proches en or quand même. Parce que ils sont toujours là quand j'ai besoin de râler. Et ça fait du bien. Sur ce, on se retrouve plus tard. Hello. Le rythme des vlogs change petit à petit puisque je travaille de nouveau les week-ends et je travaille même un peu plus que durant ce mois de septembre. Donc forcément je change un peu de rythme, c'est-à-dire que je vous ai pas pris au milieu de semaine parce que mercredi, jeudi je travaillais.
et que j'ai pas fait grand chose d'intéressant par lire et j'avais pas ce truc de tiens je vais faire un plan. Donc je préfère toujours tout faire au feeling. J'aime beaucoup cette façon de faire le décor des moments où je parle, genre vous voyez un petit peu ma bibliothèque, c'est sympa. En plus c'est ma bibliothèque à lire donc je trouve ça encore plus comment dire évolutif en termes de plan, puisque bah plus je vais lire les livres de ma bibliothèque à lire, plus ça va évoluer. C'est cool. Et en plus j'ai une déco de ici par exemple, j'ai une déco de l'automne. Bref, c'est pas de ça que je voulais vous parler. J'ai pas fait exprès, je viens de voir que j'ai exactement la même tasse que dans le début de cette vidéo. C'était pas volontaire, je l'ai lavé entre temps, si ça vous intéresse. Je commence à ressortir mes sweats, mes pulls et tout, c'est trop bien. J'aime vraiment beaucoup. Le concept d'avoir froid est un bonheur. J'ai une question pour vous d'ailleurs, si vous êtes plus ou moins assidu sur cette chaîne ou pas du tout, vous passez de temps en temps. Est-ce que vous voulez que je refasse des vidéos pile à lire avec le jeu de la pile à lire, surtout qu'en plus j'ai eu certaines extensions. Je me suis dit ça peut être sympa à refaire parce que même si je suis pas très assidue en termes de réalisation de cette pile à lire, je me dis ça peut peut-être vous aider, vous dire ah tiens si je copiais entre guillemets ce tirage en me disant tiens je vais être pioché avec ce tirage là. Parce que j'ai vu que c'était des vidéos qui marchaient beaucoup plus que mes vidéos classiques sur la chaîne. Je fais pas ça forcément pour que justement ces vidéos fassent plus de vues, mais plus pour savoir, vu que je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent, est-ce que ça m'intéresse aussi parce que c'est des tirages que j'adore faire, mais je me dis autant joindre l'utile à l'agréable et faire 3-4 tirages pour choisir 3-4 livres. Je vais essayer de faire un graphique, un roman et un manga minimum. Comme ça je pioche un peu partout et je me dis je me fais une petite sélection pour le mois qui suit. Peut-être ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après bien sûr si je n'ai pas le temps de faire cette vidéo je ne le ferai pas. Mais voilà, c'est plus savoir si vous voulez que ça revienne ou pas, parce que j'ai fait 2 vidéos comme ça et c'est celles qui vont le plus marcher d'un coup. Donc je me dis peut-être que c'est que ça vous plaît plus et donc je peux peut-être en ressortir de temps en temps. Est-ce que vous préférez que je fasse ça par saison? Enfin bref, n'hésitez pas, ça me dérange pas. Au contraire, ça serait intéressant parce que ça me permettrait déjà de me servir de mon jeu de la pile à lire que j'aime énormément et que je ne prends pas le temps de le faire. Je me suis un petit peu, une nouvelle fois, laissée porter par les événements de cette semaine puisque je n'ai pas allumé l'ordi de la semaine parce que je me suis laissée emporter, mais vraiment, je me suis vraiment laissée emporter par La Cité de Laiton, donc le premier tome de la saga d'Eva Bell, et je l'ai bouffé hier soir, genre vraiment. J'ai avancé petit à petit cette semaine, mais hier soir j'ai dû lire plus de 100 pages d'un coup. Truc de fou. Comment vous dire? C'est incroyable. J'ai commencé un petit peu le montage de la vidéo et je vois que j'hésite énormément à vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans dans ce premier tome, disons, parce que vraiment au début on est dans le flou et j'avais pas trop envie de vous en expliquer de trop. Donc je vais essayer de continuer sur cette lancée en essayant d'être quand même un peu plus claire parce que j'ai galéré. C'est très peu surprenant si je vous dis que Nari est enfin arrivée à l'Evabad. Je vous explique pas ce qui se passe, je vous explique pas comment ça se passe, comment ça s'est passé, l'accueil, etc., etc., puisque je vous laisse un petit peu de suspense. Mais disons que ça promet qu'on est de nouveau dans, comment dire, un truc que j'aime beaucoup de plus en plus. Alors je sais pas si c'est parce que j'évolue en termes d'envie de lecture, etc., mais c'est vrai qu'en ce moment, surtout depuis que j'ai découvert la saga de l'Assassin Royal, les complots politiques entre les différents statuts, les différents rôles que certaines personnes ont, les stratégies politiques, j'aime trop en fait, et dans un monde fantastique je trouve ça encore plus incroyable parce que il y a des romans que j'avais lus un petit peu comme ça qui étaient dans un monde un peu classique
Genre par exemple tu suis un petit peu ce qui s'est passé pendant la royauté en France et tout ça, parce que alors il y a de quoi lire, mais vraiment ça m'intéresse beaucoup moins que quand ça se passe dans un monde fantastique, fantasy que je ne connais pas. C'est de la fantasy plus que du fantastique, mais c'est qu'en fait on démarre dans un monde réel entre guillemets, avec des bases de fantastique, et après direct on part dans la fantasy. Du coup ça se mélange un petit peu, mais bref. Et vraiment j'accroche énormément, on a beaucoup de magie, on a Nari qui se découvre de plus en plus, qui essaye de s'intégrer dans un monde qu'elle ne connaît pas. Bref, c'est trop bien, et je n'ai pas cette romance pesante auquel je m'attendais, parce que pour le coup même, je la trouve presque utile. Et ça c'est très important, parce que quand une romance à mes yeux devient utile, je lis pas du tout de la même manière. Parce que vraiment, je suis accrochée, même j'ai envie que ça se développe. Vous voyez la nuance? C'est comme dans Tiziri. Tiziri, la romance est super importante à l'intrigue de l'histoire. Et j'étais à fond. Que quand c'est un moment où la romance elle est jetée déjà en plein milieu, que tu sais pas d'où ça sort, ça me saoule. Mais quand ça participe à l'intrigue et quand ça met un petit peu, comment dire, de suspense en supplémentaire, c'est incroyable. Bref, je comprends cependant les gens qui n'aiment vraiment pas la romance, qui ont été, comment dire, très surpris de ce que ça pouvait donner. Après, je suis pas encore à la fin du roman et j'ai très peur. Parce que j'ai une petite suggestion en tête. Et je me dis mince, j'espère que ça va pas partir là-dessus. Si ça part là-dessus, je serais très déçue et il y a moyen que ça me fasse arrêter la saga. Mais là j'étais... Il y a 2 chapitres, j'étais à ça d'acheter la suite. Je me suis dit non, tu attends la fin du tome 1 parce que des fois tu peux être déçu et tu te dis flûte, j'ai 2 tomes dans les bras que je vais pas lire. Mais pour l'instant, je suis à fond. Je suis désolée, j'ai mes chats qui se battent. Je suis à fond, c'est incroyable. Donc, j'ai hâte de découvrir la suite. J'espère que ça continuera à promettre comme ça promet. Donc, suite au prochain épisode, littéralement, puisque j'attends que Camille soit à jour parce qu'elle s'est arrêtée au chapitre 16 et moi je suis déjà au chapitre 21. Donc, comment dire, je vais l'attendre avant de me faire taper sur les doigts. En tout cas, si jamais vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à m'en dire un petit peu des nouvelles. J'espère sincèrement que ce que j'ai peur qui arrive. Mais d'un côté, depuis le début, à chaque fois que j'avance sur un truc, je me dis oh non, il va pas se passer ça. Et non, il se passe pas ce que je pense, il se passe des dingueries encore mieux. Et je suis en mode genre il y a plein de trucs, je m'y attendais pas, il y a des révélations, il y a des revirements de situation, des révélations quand même qui sont très logiques et quand tu y réfléchis, bah ça se tient. Du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez réussi à vous poser un tout petit peu. N'hésitez pas à me faire des suggestions sur des trucs que vous aimeriez retrouver, que forcément j'y pense pas trop parce qu'il y a plein de moments où genre je me dis ah tiens j'aurais pu le filmer. Mais bon, je me laisse toujours porter, j'ai envie que cette session hebdomadaire reste le plus naturel possible. Mais peut-être qu'il y a des trucs que je faisais avant que j'oublie de refaire, tout simplement. J'ai testé les cotons démaquillants du coup que j'ai acheté chez l'Art de Sophie. Oh mon dieu, ils sont tout doux, c'est trop bien. Genre vraiment, j'adore de plus en plus ce qu'elle fait. Parce que même si j'aimais énormément à la base, je vois qu'elle s'améliore dans sa technique, dans la qualité du tissu, dans la qualité des pochettes à livres par exemple qui sont beaucoup plus moelleuses, qui sont beaucoup plus solides. Vraiment c'est super agréable de voir que la personne évolue dans ses techniques, etc. Et les cotons, je vois, parce que j'en ai beaucoup parce que vraiment c'est ce que j'utilise vraiment au quotidien tout le temps. Et juste ça, je vois une évolution même quand je me démaquille, etc. Donc je ne peux que vous le recommander. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description sur son site. Alors bien évidemment c'est du fait main, c'est du Made in France, donc Made in Auvergne même, c'est encore mieux. Du coup forcément les prix ne sont pas les mêmes, mais
vous allez vous y retrouver en termes de qualité. Et je dis pas ça parce que je donne de l'argent à cette personne. Genre vraiment je suis là pour le coup assez objective sur ce que j'énonce. Je suis très très satisfaite. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai confiance. Enfin bref, j'ai aussi fait fureur avec mes super nouvelles chaussettes avec des chats dessus. Ça me fait mon bonheur autant que ça fait le bonheur des résidents que je croise. Donc je suis très contente. Bref, sur ce trêve de blabla, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu vous poser un tout petit peu. Et sur ce, en emoji de fin de vidéo, mettez un emoji chaussette s'il en existe un, s'il vous plaît. Et puis, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.